Amel Gueye pour le Petit Journal de Dakar. Nous sommes à la galerie Le Manège pour le cocktail offert par l'ambassadeur de France dans le cadre du salon Formation et Premier Emploi. En quoi, selon vous, ce genre de manifestation est-il essentiel ? Écoutez, ce qui est très important, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est un peu un fil conducteur pour nous, pour l'ambassade de France, pour notre coopération. C'est aussi un fil conducteur pour l'action du Sénégal et notamment pour le plan Sénégal émergent. La question fondamentale, c'est que la jeunesse trouve sa place dans la société et qu'elle contribue à la construction d'un avenir meilleur, un avenir équitable, un avenir démocratique. Et ça veut dire donc faire en sorte que les formations de la jeunesse soient adéquates par rapport aux besoins du pays, par rapport aux ambitions du pays. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui au Sénégal, mais il existe un problème similaire en France, que plus les jeunes sont diplômés et plus le taux de chômage augmente. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'orientation, qu'il y a un problème de phasage des formations par rapport aux besoins du marché. Et c'est là-dessus qu'il faut investir parce que c'est la clé de l'avenir. Alors ce type de manifestation, c'est important parce que ça réunit dans le même espace des établissements qui offrent des formations, ça réunit des conseillers d'orientation qui expliquent aux jeunes quels sont les métiers d'avenir, ça réunit des entreprises qui expliquent clairement quels sont leurs besoins et ça réunit des spécialistes de l'enseignement qui partagent leurs réflexions. Donc en même temps, c'est un espace de réflexion. La question, c'est pas tellement de décider ce que les jeunes doivent faire, quelles vont être les filières qu'ils vont choisir, parce qu'aujourd'hui finalement on ne connaît pas bien quels sont les métiers de demain. La question, c'est de leur ouvrir toutes les portes possibles pour les rendre capables demain de répondre aux aspirations et aux besoins de la société. Est-ce que selon vous, ce salon est voué à revenir chaque année ? Oui, parce que c'est un salon qui est très intéressant, qui est important pour nous, les établissements de formation. Moi, je suis directeur général d'une université d'excellence africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons rencontré pas mal d'étudiants, de candidats qui sont intéressés par les formations, tant celles qui se passent au Sénégal comme en France. À mon avis, c'est une bonne chose d'avoir organisé ce salon, qui est une occasion aussi pour d'autres jeunes de parler de leur premier emploi. Je crois que l'Institut, le Campus France a eu à faire vraiment du bon travail dans ce sens-là. Et nous avons beaucoup apprécié. Qu'est-ce que ce salon vous a apporté et qu'est-ce que vous-même vous apportez à ce salon? D'accord. Bon, le salon nous a apporté plus de visibilité parce que pour participer à ce salon, il faut être reconnu et qu'il y ait des autorisations de Campus France, de la France, etc. Nous avons noué des partenariats avec des universités françaises et ce que ce salon nous a apporté, c'est de permettre de nous donner l'occasion de parler aux jeunes, de les expliquer des programmes très innovants qui vont dans le sens de les aider à trouver du travail ou bien à mieux se former en Afrique et pourquoi pas continuer en France ou bien dans le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde de l'ouverture. En quoi selon vous ce salon est-il essentiel ? Il est essentiel d'abord parce qu'il répond à l'une des préoccupations majeures de notre jeunesse, de la jeunesse en particulier du Sénégal, c'est-à-dire comment m'informer, comment m'orienter alors que j'ai un projet d'études supérieures. Et donc avoir un moment dans l'année au moins, en dehors et bien évidemment des réunions et des rendez-vous réguliers que Campus France organise ici au Sénégal, c'est important. C'est important pour aller à la rencontre des établissements français, à la rencontre des établissements sénégalais qui vont répondre aux interrogations des étudiants et des élèves, qu'ils soient en première, en terminale ou qu'ils aient déjà eu le baccalauréat et qu'ils soient inscrits dans des cursus universitaires. Donc je dirais que ce qui est fondamental, c'est d'abord ça, c'est de pouvoir répondre aux interrogations que se posent les élèves, mais également les parents d'élèves qui pensent à leurs enfants. Le deuxième point qui me semblait important, c'est que ces établissements qui sont là, ils sont bien évidemment à la recherche de public parce qu'ils ont une offre de formation et ils veulent la promouvoir ici, ailleurs. Ils seront ensuite à Abidjan, donc c'est la preuve de l'ailleurs, mais ici en particulier au Sénégal, qui est un pays francophone, qui est un pays frère de la France et qui développe beaucoup de programmes de coopération avec notre pays. Et donc notre obligation, c'est
bien évidemment de mettre en contact des établissements français avec des établissements sénégalais pour justement permettre de conduire nos activités de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation. Et le troisième point qui me paraît important, c'est bien justement d'aider ces jeunes à s'inscrire dans un cadre de mobilité internationale, mais un cadre de mobilité internationale que nous souhaitons circulaire. C'est-à-dire que ces jeunes ne partent pas en France pour rester en France, comme ils partiraient aux États-Unis pour rester aux États-Unis ou ailleurs, mais qu'ils reviennent ensuite chargés d'une formation, chargés d'une expérience, de manière à accompagner la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, la mise en œuvre au fond des programmes de développement économique, social, et solidaire du Sénégal avec le monde. Et dernier point, je crois que la mobilité étudiante, eh bien, elle participe aussi à ouvrir le Sénégal sur son environnement international, à changer, à insérer le Sénégal dans un environnement monde au fond, dans la mondialisation, comme on le dit souvent, eh bien, qui est essentiel pour le développement de notre jeunesse. Et est-ce que finalement, vous pensez que ce salon va revenir du coup l'année prochaine ? Alors oui, nous souhaitons que ce salon soit réédité chaque année parce qu'on en mesure l'impact, on en a mesuré l'enjeu, on y a répondu, on mesure l'impact aussi que ce salon a. Vous le voyez ce soir, tous les exposants sont là, hein. Ils étaient 33 établissements français aujourd'hui, ils le seront encore demain. Ils sont 16 établissements sénégalais et l'idée c'est bien évidemment de permettre à un maximum d'établissements universitaires, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient universités mais aussi écoles, grandes écoles, et bien de pouvoir répondre à ce besoin d'orientation, d'information, de manière à accompagner au mieux les élèves, les étudiants et les familles dans le choix des cursus universitaires de notre jeunesse. Est-ce que le salon formation et premier emploi répond à vos attentes ? Effectivement, le salon répond parfaitement à nos attentes. On a eu la chance d'avoir un grand nombre d'étudiants, surtout de lycées français. Donc, en fait, on a eu un premier contact avec eux. On a compris qu'ils sont très intéressés par des écoles françaises. Là, l'avantage, en fait, c'est que dans notre cas, on est un établissement français installé au Maroc. Et vu le lien entre le Sénégal et le Maroc, donc ça les encourage encore plus de venir faire des études au Maroc dans des établissements français. Donc voilà, donc on a senti cet intérêt et donc je peux dire que ça a vraiment, le salon a vraiment répondu à nos attentes. Merci. En quoi, selon vous, ce genre de manifestation est-il essentiel ? Je crois que dans le monde entier, on sait maintenant que c'est la jeunesse, l'éducation qui va modifier le monde, le changer pour le meilleur. Alors voir des enseignants, voir des écoles et voir des milliers d'étudiants se rencontrer dans un esprit de coopération, de rencontres et de migration d'un pays à l'autre, eh bien il n'y a rien de plus, j'allais dire, en même temps rafraîchissant, constructif et qui donne un optimisme donc très réel et très incarné à cette coopération que nous servons tous et qui est un grand bonheur. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.